À l'issue de cette deuxième journée de championnat, on retient que le Barça récupère sa place de leader du championnat et par la suite le Real Madrid qui passe à sa deuxième place, la place qu'elle mérite. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien pour vous et qu'elle s'est bien passée jusque-là. De mon côté, ça va, messieurs, de demander. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du match du Real Madrid qui s'est joué hier soir face à l'équipe de Villarreal et d'un autre côté du match du Barça qui vient de se terminer et qui s'est terminé sur un score de 3-0 pour l'équipe du Barça. Donc pour revenir sur le match du Real hier soir, le Real qui s'est imposé 2-0 face à une belle équipe de Villarreal, même si on sait que c'est pas tout à fait ça en Ligue des Champions cette année pour Villarreal. Cependant, en championnat, ils font plutôt un bon parcours jusque-là. Ils sont quatrième du championnat. Donc, c'était clairement pas une équipe à prendre à la légère pour le Real Madrid qui surtout se déplaçait sur un terrain qu'on sait n'est pas toujours facile pour les équipes qui se déplacent sur le terrain de Villarreal. Le Real qui s'est imposé grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui, cette année, je ne sais pas il est en quel mode, mais en mode destruction. Il est, je crois, à plus de 30 buts cette année en saison. Il est à 21 buts en, Ligue en championnat, avec une moyenne un but toutes les 70 minutes. Et je crois que sa moyenne de buts cette saison sur le nombre de matchs, c'est 1,4 buts par match. Il faut voir un peu la performance du joueur. En Ligue des Champions, il a 11 buts. Le deuxième qui le suit est à 7 buts en 7 matchs. Mbappé, lui, il est à 11 buts en 7 matchs. C'est du très haut niveau Mbappé cette année. C'est sûr qu'il sera le meilleur buteur de la Ligue des Champions à l'allure où il s'en va. C'est sûr qu'il sera le meilleur buteur de Ligue des Champions. Il sera Pichichi, d'ailleurs, même il n'y a personne à côté de lui au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Donc, ces deux trophées, je pense qu'il va les rafler cette année sans que quelqu'un puisse venir l'inquiéter un peu. Harry Kane qui peut-être va l'inquiéter sur le nombre de buts marqués en chose, peut-être le soulier d'or. C'est peut-être entre ces deux joueurs qu'il va se jouer le titre de soulier d'or. Je ne sais même pas Harry Kane il a combien de buts, mais je sais qu'il marque énormément lui également cette saison. Et c'est sans doute entre ces deux-là que le titre de soulier d'or européen va se jouer cette saison. Donc Mbappé qui marque sur une Panenka, un pénalty sur une Panenka, et la Panenka il a dédié à Brahim Diaz qui on sait a loupé une Panenka il y a de cela une semaine en finale de Coupe d'Afrique des Nations, un but qui aurait permis à l'équipe du Maroc de remporter une coupe qu'elle attend depuis plus de 50 ans. Et Mbappé qui marque sur cette Panenka et qui l'a dédié à Brahim Diaz. Bon, je sais pas un peu, ça a créé une polémique sur les réseaux sociaux. Parce que c'est assez bizarre quand même de dédier une Panenka à quelqu'un qui vient de manquer une Panenka. Bon, voilà. En tout cas, c'est la manière Mbappé de souhaiter, de soutenir son coéquipier. Voilà. Donc, le Real qui s'est imposé, qui attendait le match du Barça, espérait un faux pas du Barça cet après-midi pour définitivement rester à la tête du championnat à l'issue de cette journée. C'était mal nous connaître, c'était mal nous connaître. À l'issue de la première mi-temps du Barça face à Oviedo cet après-midi, on aurait pu croire que peut-être le Real Madrid serait finalement le premier du championnat à l'issue de cette journée. Mais la deuxième mi-temps était tout autre chose. Le Barça qui, après une première mi-temps assez manquée dans son ensemble, avec peu d'occasions créées par l'équipe du Barça qui avait été assez bien contenue par Oviedo, qui est 18e du championnat à 8 points du premier non relégable. Et voilà, donc c'était assez bizarre. On disait même que c'était l'un des pires matchs du Barça cette saison. Mais qui finalement, en deuxième mi-temps, après quelques retouches, a, pu marquer un premier but à la personne de Daniel Mo qui, voilà, après son joli but face au Spartak en Ligue des Champions dernièrement, vient encore de récidiver en marquant un joli but une fois de plus sur une erreur de la défense de Oviedo. Et Rafinha qui double la marque sur une autre erreur de la même défense de Oviedo et qui mettait définitivement le Barça à l'abri d'un retour et d'une mauvaise surprise. Le Barça scelle sa victoire avec un retourné de Lamine Yamal qui par la suite va sortir pour laisser sa place à Badiadji. Le Barça qui a également pu faire tourner au cours de ce match en espérant, au vu du match de Ligue des Champions qui arrive bientôt face à Copenhague, un match qu'il faut absolument gagner si le Barça veut espérer finir parmi les 8 premiers du championnat et éviter la phase des barrages qui peut
qui peut être assez problématique pour l'équipe du Barça si elle tombe sur un cadre qui peut, voilà, qui va pouvoir les mettre à mal. Voici un peu pour cette journée de championnat. Le Barça qui est de nouveau leader de son championnat, le Real qui est deuxième du championnat mais qui reste à 1 point du Barça, 51 pour le Barça, 50 pour le Real Madrid. Et on se dirige tout droit vers pour la semaine qui arrive, pour les matchs déjà de Ligue des Champions, qui arrivent très bientôt pour les deux équipes. Et puis bon, voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt les amis et on se retrouve très vite.